Il y a un moment dans la vie où on arrête de se plaindre du temps qu'il fait et où on commence à sentir le temps qu'il va faire directement dans le genou. Si tes articulations se sont mises à commenter la météo avant même le bulletin télé, tu n'es clairement pas seul dans ce cas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe tout un jardin de plantes qui peuvent t'aider à soutenir tes os et tes articulations sur la durée, sans effets secondaires brutaux et sans transformer ton armoire à pharmacie en véritable laboratoire. Aujourd'hui, on va parler de 10 plantes reconnues en phytothérapie pour ça, comment elles agissent concrètement dans l'organisme et surtout, comment les intégrer facilement à ton quotidien sans bouleverser toutes tes habitudes. Petite précision d'usage avant de commencer, parce que c'est particulièrement important pour ce sujet. Ces plantes accompagnent, elles ne remplacent jamais un avis médical, surtout si tu prends déjà un traitement pour le cœur, les reins ou la tension. Donc parlant toujours à ton médecin ou ton pharmacien avant de te lancer dans une cure, même si tout ça vient directement du jardin. Ceci dit, en usage courant et bien encadré, ces plantes ont fait leurs preuves depuis des générations, bien avant qu'on invente le mot complément alimentaire. C'est parti! On commence avec une plante qu'on arrache le plus souvent en pestant après une piqûre malencontreuse au détour d'une balade, sans jamais imaginer qu'elle pourrait justement soulager nos articulations. L'ortie. Elle est riche en silice, un minéral qui aide à reminéraliser l'organisme et à fixer le calcium sur les os, tout en contenant des composés qui ont un vrai effet apaisant sur les douleurs de type rhumatismal. C'est un peu ironique quand on y pense. La plante qu'on associe à la douleur d'une piqûre devient, une fois préparée en tisane ou en infusion, une alliée pour calmer d'autres douleurs bien plus tenaces et bien plus anciennes. On la trouve facilement séchée dans les magasins bio, à préparer en infusion quotidienne, et beaucoup de gens la cultivent même directement au fond du jardin, dans un coin qu'on laisse volontiers un peu sauvage, avec des gants bien épais au moment de la cueillette. L'expérience parle d'elle-même sur ce point. On enchaîne avec une plante qui pousse un peu partout au bord des chemins et qu'on remarque rarement alors qu'elle a une réputation solide en phytothérapie. La prêle des champs, aussi appelée queue de cheval à cause de sa silhouette bien reconnaissable. Elle est particulièrement riche en silice, elle aussi, ce qui en fait une plante reminéralisante de premier choix, capable d'améliorer l'élasticité des tendons et des ligaments tout en soutenant la régénération du cartilage et la densité osseuse. C'est exactement le genre de plante qu'on voudrait avoir découverte plus tôt, tellement elle coche toutes les cases pour la santé articulaire sur le long terme. On la prépare généralement en décoction, c'est-à-dire qu'on la fait bouillir un peu plus longtemps qu'une simple infusion pour bien extraire tous ses minéraux. Ensuite, on a une racine au nom qui fait un peu peur, mais qui n'a rien de terrifiant une fois qu'on la connaît mieux. L'Harpagophytum, surnommée la griffe du diable à cause de la forme de ses fruits couverts de petits crochets, un nom qui a fait fuir plus d'un débutant en pharmacie. Cette plante, originaire d'Afrique australe, est devenue une référence en phytothérapie pour le confort articulaire, en particulier pour les douleurs liées à l'arthrose. Elle contient des composés qui aident à réduire la sensibilité articulaire tout en favorisant la mobilité et la souplesse. Un vrai duo gagnant pour qui a du mal à se lever du canapé sans grimacer un peu, ni pousser un petit soupir bien sonore. Elle se prend le plus souvent en gélule ou en cure de plusieurs semaines, et son efficacité est suffisamment reconnue pour qu'on la retrouve dans énormément de compléments spécifiquement dédiés au confort articulaire, aussi bien en pharmacie qu'en magasin bio. Petite pause dans la liste, dis-moi en commentaire quelle articulation te fait le plus parler d'elle en ce moment. Les genoux, les hanches ou peut-être les mains, je suis curieux de savoir ce qui revient le plus souvent chez vous. On continue avec un arbre qu'on croise souvent en bord de rivière, avec une écorce assez particulière qu'on utilise depuis l'Antiquité, le saule blanc. Son écorce contient des composés proches de l'aspirine, ce qui explique pourquoi cet arbre a longtemps servi de remède naturel contre les douleurs et l'inflammation, bien avant l'invention du cachet qu'on connaît aujourd'hui. En phytothérapie moderne, on l'utilise justement pour contribuer à la mobilité des articulations, en particulier lors des poussées douloureuses. Petit point de vigilance à connaître, comme il agit un peu comme l'aspirine, il n'est pas recommandé en cas de traitement anticoagulant, encore une bonne raison de valider ça avec ton médecin avant de commencer une cure. On passe ensuite à un ingrédient que tu as sûrement déjà croisé dans ta cuisine, sans lui accorder tout le crédit qu'il mérite pour les articulations, le gingembre. Cette petite racine a montré un effet bénéfique modeste mais réel sur les douleurs articulaires et la fonction de l'articulation, en particulier quand elle est associée au curcuma et à un peu de poivre noir qui améliore son absorption dans l'organisme. C'est aussi un excellent anti-inflammatoire naturel, facile à intégrer dans une tisane du matin ou dans un plat mijoté qui réchauffe autant le cœur que les articulations. Difficile de trouver une façon plus simple de prendre soin de soi qu'en ajoutant une racine dans sa cuisine de tous les jours. Juste à côté du gingembre, sur l'étagère à épices, on retrouve le curcuma, qui mérite lui aussi sa place sur cette liste, tant il revient partout dès qu'on parle de confort articulaire.
Son composé actif, la curcumine, exerce des effets anti-inflammatoires et pourrait même agir sur le stress oxydatif qui abîme progressivement les articulations avec l'âge. Comme on l'a déjà mentionné pour d'autres sujets, sa biodisponibilité, autrement dit sa capacité à être bien absorbée par le corps, augmente nettement quand on l'associe à du poivre noir et à une petite matière grasse. Donc pense à ce petit duo plutôt que de saupoudrer le curcuma tout seul dans un verre d'eau en espérant un miracle. Petite parenthèse à ce stade de la liste, au-delà des plantes elles-mêmes, n'oublie jamais qu'un peu de mouvement quotidien, même une simple marche de 20 minutes, fait une différence énorme sur la santé articulaire. Les plantes soutiennent le travail, elles ne remplacent jamais l'activité physique adaptée à ton rythme. On continue avec une résine dont le nom sonne presque exotique et qui vient tout droit de la tradition ayurvédique utilisée depuis des millénaires en Inde, le boswellia, aussi connu sous le nom d'encens indien. Ces extraits contiennent des acides boswelliques qui ont des propriétés anti-inflammatoires bien documentées et plusieurs études suggèrent qu'ils pourraient réduire la raideur et la douleur tout en améliorant la fonction articulaire chez les personnes qui souffrent d'arthrose. C'est une plante qu'on trouve principalement en gélules standardisées plutôt qu'en tisane maison parce qu'elle demande une extraction assez précise pour être vraiment efficace, un peu comme un ingrédient de haute couture qu'on ne prépare pas soi-même dans sa cuisine. On passe maintenant à un arbre discret qu'on remarque surtout pour son écorce blanche caractéristique, mais dont le bourgeon a une réputation particulière en gémothérapie, cette branche de la phytothérapie qui s'intéresse aux jeunes pousses des plantes, le bouleau. Son bourgeon favorise la régénération osseuse et agit notamment sur les problèmes de décalcification, ce qui en fait une plante particulièrement pertinente quand on parle spécifiquement de solidité des os plutôt que de simple confort articulaire. C'est aussi un excellent diurétique qui aide à drainer l'organisme, une petite action complémentaire toujours utile en accompagnement d'une cure articulaire plus large. Petite précision utile avant de continuer. Les problèmes articulaires découlent parfois d'une accumulation de toxines dans l'organisme, c'est pour ça que beaucoup de cures traditionnelles combinent une phase de drainage, justement avec des plantes comme le bouleau, avant de passer à des plantes plus spécifiquement ciblées sur les articulations elles-mêmes. Une bonne cure suit rarement une seule direction, elle avance par étapes. On continue avec une plante beaucoup moins connue chez nous, mais dont la tige creuse et segmentée est justement gorgée de silice, ce fameux minéral qui revient sans cesse dans cette liste, le bambou. Utilisé traditionnellement en Chine et en Inde, il partage avec l'ortie et la prêle cette capacité à reminéraliser l'organisme et à soutenir la solidité des os grâce à sa richesse en silice organique. On le trouve en Occident surtout sous forme de complément à base d'extrait de bambou, plus rarement en tisane maison, mais son profil en fait une plante particulièrement complémentaire de celle qu'on a déjà vue, un peu comme le dernier maillon d'une chaîne dédiée entièrement à la reminéralisation. Et on termine avec un arbuste qu'on connaît surtout pour ses baies délicieuses, sans se douter qu'il peut aussi jouer un rôle sur le confort articulaire, le cassis. Ces feuilles contiennent des composés qui participent à l'action anti-inflammatoire de l'organisme, en particulier au niveau des articulations, ce qui explique pourquoi on le retrouve souvent en complément des cures de drainage. Petite précision importante à connaître avant de se lancer, les personnes souffrant d'insuffisance rénale ou cardiaque doivent consulter leur médecin avant de prendre des produits de phytothérapie à base de feuilles ou de baies de cassis, donc encore une fois, mieux vaut vérifier ce détail avant de commencer plutôt qu'après. Voilà donc tes 10 alliés pour des os solides et des articulations qui te lâchent un peu moins souvent. L'ortie et la prêle des champs pour la reminéralisation grâce à leur richesse en silice, l'arpagophytum pour le confort articulaire au quotidien, le saule blanc pour son effet proche de l'aspirine, le gingembre et le curcuma pour une action anti-inflammatoire simple à intégrer en cuisine, le boswellia pour son efficacité bien documentée sur la raideur, le bouleau pour la régénération osseuse, le bambou pour compléter la reminéralisation et le cassis pour son action anti-inflammatoire globale. Aucune de ces plantes ne fait de miracle du jour au lendemain, mais utilisées régulièrement, en cure, et surtout en accord avec ton médecin si tu prends déjà un traitement, elles peuvent vraiment t'accompagner sur la durée pour bouger un peu plus librement, remonter des escaliers sans grimacer ou simplement te lever du canapé sans avoir besoin de prendre 3 secondes de préparation mentale avant l'effort. Si cette vidéo t'a été utile, dis-moi en commentaire laquelle de ces 10 plantes tu connaissais déjà et laquelle tu comptes essayer en premier. Un petit like m'aide énormément à faire connaître ce genre de contenu à plus de monde, et si c'est pas encore fait, abonne-toi pour d'autres vidéos sur les plantes qui accompagnent la santé au quotidien, sans blabla inutile. Prends soin de toi, prends soin de tes articulations,
et à très vite pour la prochaine vidéo.